Bonjour, maintenant on va continuer vers les feuilles de style externe. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois créer un nouveau fichier, new file. Après, je vais l'enregistrer, save as, et je vais le nommer par exemple style.css. J'enregistre et j'aurai ma première feuille de style. Pour ne pas avoir beaucoup de problèmes, je vais copier le même code qu'on a ici. Je vais supprimer la balise style et je vais enregistrer ce code. Jusqu'à présent, on n'aura aucun changement, juste que l'affichage de la dernière fois sera complètement perdu. Alors, on va essayer de relancer notre code, soit pour la page 2, voilà, et même pour la page 1. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Que la page 2 n'a pas de style. Les styles qu'on a appliqués la dernière fois, ils sont tous évités. Alors, déjà j'ai créé une feuille qui est nommée style, et dans laquelle j'ai essayé de remettre toutes les propriétés du feuille de style pour le titre H1. Mais jusqu'à présent, rien ne s'affiche pour une simple raison, car il n'y a pas de liaison entre la page HTML et la feuille de style. Alors, comment on peut réaliser ce truc? Premièrement, on va utiliser une balise qui est nommée link. Et ça dans la partie de head. Alors, je vais faire link, href. Et pour href, je vais chercher style. Donc, on va essayer de simplifier notre code. Donc voilà, link, href, et maintenant je vais taper style.css. Après, on va choisir la relation qui sera bien sûr style sheets. Et je vais fermer le code. Maintenant, j'enregistre, j'actualise. Et voilà, l'application est déjà faite des feuilles de style. Alors je rappelle, qu'est-ce qu'on a réalisé? On a créé une feuille de style et automatiquement on a écrit le code dont on a besoin, par exemple pour le titre H1, et directement ce code a été appliqué. Maintenant une petite remarque, par exemple, j'ai besoin d'ajouter une certaine modification pour cette classe seulement, ou bien pour cette classe seulement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, par exemple, tous les titres de la page doivent avoir une forme, mais par exemple avec une spécification pour la liste et une spécification pour image, même qu'ils sont des H1. Alors, dans ce cas-là, j'aurai deux solutions. La première, c'est l'utilisation des identifiants. Par exemple, principal. Je vais le nommer par exemple PRN. Et après, je vais utiliser une bordure, par exemple ici, border radius. C'est-à-dire, donc, ce que veut dire border radius, c'est le fait d'appliquer des bordures avec, comment on peut dire, des angles qui ne sont pas aigus en fin de compte. Alors, l'exemple, ça sera beaucoup mieux de le revoir. Alors, 20 pixels par exemple, 20 pixels. Donc, les angles seront inclinés. Alors, j'enregistre maintenant. Et bien sûr, je dois appeler cette bordure, par exemple, pour le premier titre. Alors, comment on va faire l'appel de cet identifiant? Donc, je vais faire H1 et après, je vais utiliser ID et je vais écrire le nom dont on a précisé, c'est PRN. J'enregistre. Donc je rappelle l'identifiant, on l'utilise pour un truc qu'on va l'utiliser une seule fois dans notre page. La plupart des fois, on utilise des identifiants pour les logos, pour les menus de navigation. Donc généralement, ça c'est l'utilisation des identifiants. Alors je vais revenir vers notre page et j'actualise. Et comme vous allez remarquer que
l'angle ici, donc ce sont des bordures qui sont radius. Je peux même ajouter d'autres propriétés. Par exemple, je peux changer la taille ou bien je peux changer l'arrière-plan ici. Alors je vais faire par exemple background. Automatiquement l'arrière-plan sera, comment on peut dire, écrasé par la nouvelle arrière-plan. Je vais actualiser à nouveau et que vous allez remarquer que pour la première liste, il y en a un premier changement. Une chose qui est très importante pour la méthode qu'on a utilisée maintenant. Maintenant, on utilise des feuilles de style externe. Pourquoi on a utilisé des feuilles de style externe et pourquoi cette méthode? Maintenant, index, comme vous allez remarquer, il n'y a pas de changement. Alors, si je veux appliquer les mêmes feuilles pour index, c'est très simple. Je vais juste copier cette ligne dans laquelle on a utilisé link et je vais l'appliquer directement sur la page index. Je vais l'ouvrir bien sûr avec Visual Studio Code et dans la partie head, je vais ajouter cette ligne, j'enregistre et bien sûr cette feuille de style, on peut l'appliquer soit sur la page 2 et même sur la page index et même sur n'importe quelle page dans notre site internet. J'actualise maintenant et vous allez remarquer que le titre 1 est déjà appliqué sur le reste des opérations. Maintenant, je veux travailler sur ce qu'on appelle les classes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une classe? Par exemple, parfois, il y en a des paragraphes. Par exemple, ce paragraphe-là, nous voulons faire un petit changement pour ce paragraphe. Alors, au départ, je vais revenir pour comprendre l'intérêt des feuilles de style. Je vais faire un sélecteur pour tous les paragraphes. J'actualise. Et automatiquement, pour les paragraphes, je vais utiliser, comment on peut dire, des bordures, par exemple, border. Et automatiquement, on va utiliser des bordures doubles avec une couleur, par exemple, bleu et une taille de 3 pixels. Voilà, j'enregistre et qu'est-ce qu'on va remarquer? Que tous les bordures, tous les paragraphes qu'on a, ils ont déjà cette forme. Je rappelle que ici on a utilisé PRE. Pour cela, il n'y a pas de modification. Très bien. Alors, pour l'autre page, il n'y a pas de paragraphe. Alors, en général, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, voilà les premiers trucs qu'on a réalisés. Alors, si je veux, par exemple, changer ce paragraphe-là, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle une classe. Alors, les classes, donc, si vous vous rappelez, pour les identifiants, on a utilisé dièse. Alors, les classes, on va utiliser un point. Et je vais l'appeler, par exemple, classe 1. Ou bien, je vais le nommer, par exemple, paragraphe. Par. Et voilà, maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle les padding. Alors, qu'est-ce que ça veut dire padding? C'est un type des marges, mais ce sont des marges intérieures. Margins, ce sont des marges extérieures. Alors, padding, je vais utiliser par exemple ici 20 pixels et j'enregistre. Et même, je vais préciser juste les marges à droite. Alors, je vais utiliser padding de cette manière. Je reviens ici. Donc, vous vous rappelez, donc ici, ce sont les marges intérieures. Alors, il n'y a aucune marge maintenant. Si j'actualise, rien ne s'affiche. Mais je veux appliquer ça exactement à ce paragraphe, au deuxième paragraphe, par exemple. Alors, on va revenir vers la page index. Voilà le premier paragraphe. Voilà le deuxième paragraphe. Alors, pour appliquer la classe, je vais écrire directement classe. Et je vais écrire le nom de la classe que j'ai mentionné. Je rappelle que j'ai le droit d'écrire n'importe quel nom dans les classes. Ça sera beaucoup mieux qu'ils ont une signification. Alors, si vous remarquez maintenant,
les margines ils sont déjà appliqués et je peux le réutiliser sur les paragraphes dont j'ai besoin. Aussi, une chose qui est très importante, il y a ce qu'on appelle le sélecteur universel. Qu'est-ce que ça veut dire un sélecteur universel? Généralement, le sélecteur universel, il sera le premier sélecteur qu'on peut y appliquer. On utilise un étoile et après, je peux utiliser les mêmes accolades. Alors, l'intérêt de ce sélecteur, par exemple, je vais changer le texte. Ce sont, comme on peut dire, les réglages par défaut. Alors, le texte sera, par exemple, en bleu. À la place d'avoir un texte noir, donc je vais mettre un texte bleu. Alors, ici, je vais utiliser, ou bien je m'excuse, le texte, donc je vais utiliser color. Et après, je vais utiliser la couleur bleue. J'enregistre. Alors maintenant, par défaut, le texte sera en bleu. Donc ça, c'est sauf s'il y a une modification après. Donc ça c'est pour soit pour la première page ou bien pour la deuxième page. Alors maintenant, voilà, on a travaillé sur les feuilles de style externe et on a montré comment on peut changer les trucs et comment on peut appeler les paragraphes et les identifiants. Et on a compris le principe des feuilles de style externe. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.